Bon, comme tu peux voir juste ici, on va tester la Party Box Stage 320. Bref, autant vous dire que ça va péter. Les voisins vont pas être contents, mais j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à faire. Et ben c'est parti pour l'unboxing, mon Claude. Bon, là, ça s'annonce complicado. C'est qu'elle fait 100 points celle-là, hein. Allez hop, je sais pas où je vais y mettre, dans mon cul peut-être, on verra bien. Donc là on a une petite boîte où à l'intérieur se trouve le câble d'alimentation, le guide de démarrage avec la notice d'utilisation. On va déballer ça de manière propre. Et voilà la bête. Alors mon Claude, quelles sont les dimensions de cette enceinte? Alors elle fait 67 cm de hauteur, 33,5 cm de largeur et 38,5 cm de profondeur. C'est pour un poids de 16,5 kg. Autant te dire qu'elle passe quand même son poids le bébé. Elle ressemble quand même pas mal à la 120 avec le nouveau logo JBL au contour orangé. Une grille acoustique en métal qui vient protéger les différents haut-parleurs avec les mêmes motifs qu'on avait sur la 120. Alors qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Plusieurs éléments. Nous avons la molette pour régler les différentes LED RGB et les activer ou les désactiver. La molette pour régler le volume sonore, mettre play, pause et également changer de piste audio. Bon, les différents panneaux de contrôle qui sont configurables via l'application pour choisir des petits bruitages sympatoches. Le bouton Bluetooth, Auracast, qu'on parlera plus tard dans la vidéo. Et le Bass Boost, le fameux, hein, il y a 3 modes Bass Boost sur cette enceinte. Une petite lettre pour nous indiquer le pourcentage de batterie, le bouton Power. Au-dessus, nous avons différents potards. Ici, nous avons les différents réglages du micro, hein, volume, basse, aigu et écho. Et nous avons également un petit bouton pour sortir la poignée. Donc là, elle a la gaule. Hop. Et un Joe, tu vas rentrer. Oh putain! Ah, je me suis cassé le doigt là. Sur chaque côté de l'enceinte, on a des motifs en tourbillon avec le logo JBL en relief avec une sorte de noir brillant, hein, d'ailleurs qu'on retrouve sur tout le tour du côté. À l'arrière, on a également quelques éléments brillants, en noir brillant, hein, le logo Party Box entouré avec une poignée de transport. Hein, tu pourras la porter comme ça l'enceinte ou utiliser la poignée amovible et la trimballer comme une valise. On a également le logo JBL caché là, que tu peux le voir, hein, regarde là. Un évent basse réflexe qui est ma foi plutôt gros. On a un petit cache d'étanchéité où se trouve le port d'alimentation, un cache d'étanchéité où on a différentes connectivités, les ports auxiliaires pour brancher le micro, également on peut brancher une guitare avec un bouton pour switcher entre le micro et la guitare et un petit potard pour régler le volume, également on peut régler le gain du micro ici. Nous avons le port USB type A qui fait office de lecture de clé USB et qui peut supporter différents formats audio, et également nous avons 2 ports auxiliaires in et out pour pouvoir brancher une autre enceinte en jack à celle-ci. On a une petite LED qui vient éclairer les différentes collectivités pour pouvoir y voir dans le noir. Et bien évidemment, au contour orangé, nous avons une petite molette là où se cache la batterie. Et oui, regardez-moi cette belle batterie, mon Glo, c'est pas magnifique? Bon, j'espère que bientôt ils les mettront en vente sur leur site internet parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Nous avons également des petites roulettes avec un revêtement en plastique dur et également une petite poignée sur le dessous parce qu'on peut trimballer l'enceinte de plusieurs manières. Mais bon, c'est un coup à se péter le dos et les bras, j'ai envie de te dire. En termes de connectivité, mais vous pouvez également écouter de la musique en sans fil grâce au Bluetooth 5.4 SBC encore une fois, et grâce à la technologie Auracast vous pourrez jumeler une infinité d'enceintes compatibles avec cette technologie. Donc il n'y aura pas que JBL. On a l'application JBL Party Box disponible sur les différentes plateformes Android et iOS. Il nous propose déjà une mise à jour du firmware, chose que je ferai plus tard parce qu'il y en a pour 15 minutes et j'ai pas le temps, mon Claude, hein, oui. Donc déjà on a différents modes LED qu'on peut activer et désactiver via l'application. Donc on a différents modes RGB, on retrouve exactement les mêmes sur la 120. On peut choisir d'en allumer quelques-uns ou tous ou un, enfin bref, tu peux configurer à ta guise, mon Claude. Tu pivotes comme ça. Et après, en fait, ça, ce panneau de contrôle que tu peux voir là, c'est pour mettre des petits effets avec la musique, genre des effets de réverbération, des trucs comme ça. Également ici, tu as les petits bruitages sympatoches que tu peux configurer avec les 3 boutons qui sont sur le dessus de l'enceinte. On peut changer la musique, mettre play, pause. Hein. On a un égaliseur avec plusieurs modes d'équaliseur prédéfinis, hein, custom avec 5 bandes. Également, tu peux activer le mode bass boost et choisir entre basse profonde et basse percutante. Groupe stéréo, vous pouvez en jumeler une autre en two wireless pour avoir un son stéréo, donc il n'y a plus le bouton TW. Sinon, vous avez le bouton Auracast. Vous pouvez également jumeler la 320 avec la 310 en passant par le Party Together. Et vous avez également les effets micro, une application ma foi complète, hein, bien finie. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Party Box Stage 320? On a une puissance globale de 240 Watts RMS avec 2 tweeters et 2 woofers. Et pour amplifier les basses, on aura un gros évent basse réflexe situé à l'arrière de l'enceinte. On aura une réponse en fréquence de 40 Hz jusqu'à du 20 kHz. C'est que du rap, 50% du volume. Là, c'est le mode basse normal. Hein. Ouais, enfin, il n'y a pas de mode basse activé. Sourire sur ton visage. Je me disais que
gens ils savent pas à quel point on a réussi notre life. On a réussi notre life. On va mettre le mode basse profonde pour voir ce que ça donne. A little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the work in that. Yeah, this one right here goes out to all the babies. Là je suis à 80%. Écoute, moi je propose qu'on branche le bordel pour voir ce que ça a dans le bide quand on y branche. Là on va voir la différence entre branché et pas branché. Regarde. Bon, faut que ça tape un peu pour voir. Regarde. Les aigus sont beaucoup plus hauts et on a un peu plus de basse. C'est maintenant que ça commence. Peuvent pas suivre la cadence. Ils ont beaucoup de carences. J'attaque, je rattaque, jamais 200. C'est dégueulasse. Et regarde, ça devient hyper baveux quand on est à ce côté-là, on ressent encore plus les basses, mon gars. Oh là 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 là, écoute-moi ça. Bon, je vais rentrer. Je vais rentrer, mon Claude, parce qu'il pleut. Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette enceinte? Et bah, tout d'abord, en termes de puissance sonore, vous pourrez largement sonoriser une petite salle des fêtes ou un barbecue en extérieur, une petite soirée d'une trentaine de personnes. Par contre, il y aura une directivité assez prononcée. On n'aura pas une grande stéréophonie du fait que les tweeters sont serrés. Au niveau de qualité sonore, au niveau des basses, elles sont pas mal. On a une bonne profondeur au niveau des basses. On a du punch, hein, un truc qui va taper fort. Surtout que vous avez 3 modes de réglage différents. Mon préféré, c'est basse profonde. Je pense que vous aussi. On a une bonne présence au niveau des médiums, un petit peu trop à mon goût quand même. Ça peut se régler via l'équaliseur 5 bandes. On a une belle présence au niveau des voix. On aura des aigus bien détaillés. Dans la globalité, la qualité sonore est plutôt pas mal. Après, on a quand même un gros déséquilibre sonore à partir de 70% du volume. Les médiums vont prendre le dessus. Ça va être gueulard. Aussi, au niveau des basses, ça va un petit peu saturer sur certaines musiques. Les aigus sont trop satillants. On perd en basse, mais les basses, elles grésillent un petit peu. Bon bah, est-ce qu'on peut la mettre dans la flotte cette enceinte? Eh bah non, pas du tout, parce qu'elle est IPX4. C'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures. Donc tu pourras tranquillement écouter ta musique sous la pluie. Ça craint rien. Alors l'autonomie est plutôt bonne parce que JBL annonce 3 heures de recharge et 18 heures d'autonomie. Alors les 3 heures de recharge sont respectées. À 50-60% du volume, j'ai plus tenu 16 heures que 18 heures. Alors les plus et les moins. Les plus, l'application avec pas mal de fonctionnalités, une bonne signature lumineuse, le fait qu'elle soit transportable grâce à sa poignée amovible et ses roulettes, sa grande capacité de batterie, d'ailleurs amovible, donc j'espère que dans le futur ils proposeront des batteries un peu plus performantes pour booster justement l'autonomie de l'enceinte. La qualité sonore JBL, c'est du bon. Maintenant, point négatif, l'armature de l'enceinte est quand même assez fragile. On est sur du plastique solide mais qui va mal vieillir avec le temps. Manque de connectivité, j'aurais quand même aimé avoir un port XLR. Le déséquilibre sonore à haut volume avec un peu de distorsion au niveau des basses, ça grésille un petit peu, donc ça honnêtement JBL, corrigez ça. Le Together ne fonctionne toujours pas avec les autres enceintes ancienne génération de la marque JBL, donc là il va falloir s'activer. JBL, ça fait plusieurs mois que vos nouvelles enceintes sont sorties avec l'Auracast, donc là voilà quoi, faites en sorte que ça fonctionne. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui, vous êtes une communauté en or, merci.